Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Aujourd'hui, nous aurions pu parler trail ou engagement responsable avec notre invité. Nous allons recevoir et discuter avec Amandine Rave. Amandine, bonjour. Bonjour Stéphane. Donc, on ne va pas parler trail tout de suite ou d'autres problématiques sur l'environnement, les circuits courts ou l'alimentation, mais on aurait pu. On va parler de 4 consonnes, une lettre, c'est le SHELS, puisque vous êtes encore pour quelque temps la coordinatrice de ce réseau. Alors, ma première question, c'est le SHELS, qu'est-ce que c'est ? Alors le SHELS, c'est très simple. Alors déjà, c'est le Collège des hautes études Lyon Sciences et c'est un réseau qui rassemble 6 grandes écoles de la région lyonnaise, stéphanoise et clermontoise, puisqu'il est constitué du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, l'École centrale de Lyon, l'ENS de Lyon, Mines Saint-Étienne, Sciences Po Lyon et VetaGroSup. Donc c'est un réseau qui réunit des écoles avec un ADN très différent et c'est bien là tout le but du dispositif, puisque c'est un dispositif qui a pour vocation première de croiser les cultures et d'ouvrir l'esprit tant des étudiants que des personnels et des enseignants qui le composent. Alors, cette initiative qui a visé à créer ce Collège des hautes études, remonte à quand c'est un réseau qui a 5 ans, 6 ans, c'est cela ? Alors c'est un réseau qui a été créé, initié par les directeurs d'établissement en janvier 2013 et qui s'est formalisé en 2014, donc oui, qui a 6-7 ans, voilà, et qui est vraiment porté au niveau des directeurs d'établissement avec des déclinaisons opérationnelles très précises. On va y venir, mais pour reparler de cette initiative, c'est assez pionnier, voire unique en France, non ? Alors oui, à ma connaissance, c'est le seul réseau de ce type qui existe en France. En tout cas, qui réunit des écoles avec un ADN si différent. C'est à ma connaissance Hmm. la seule initiative de ce type, oui. Alors, je le disais, vous êtes coordinatrice de ce réseau. Concrètement, comment ça fonctionne ? Un étudiant qui est à VetaGroSup, vétérinaire ou ingénieur agro, peut aller suivre un module, un cours au conservatoire ou à Sciences Po, c'est cela ? C'est tout à fait ça. Donc en fait, un étudiant, il a plusieurs dispositifs proposés par le SHELS qui sont à sa disposition. S'il veut suivre un cours qu'on appelle un module partagé, donc c'est un cours qui se déroule sur un semestre ou l'autre, il lui suffit de s'inscrire sur notre site internet à un moment très précis. Par exemple, là, pour la rentrée, le premier semestre, les inscriptions auront lieu jusqu'au 10 septembre. Donc, il se rend sur notre site internet, il va voir qu'il y a en général entre 100 et 130 modules qui lui sont proposés sur les 6 écoles. Donc, il peut aller voir un descriptif des différents cours qui lui sont proposés avec la temporalité, la récurrence, les modalités d'évaluation. Et ensuite, sa demande est étudiée tant par la scolarité de son école, donc de VetaGroSup, que par la scolarité de l'école qu'il demande. Donc s'il demande d'aller suivre par exemple un cours de géopolitique à Sciences Po, Sciences Po va également valider sa demande en fonction de sa motivation et de la cohérence de sa demande par rapport à son parcours. Alors, c'est très concret, pratique. Donc, tous les renseignements, vous l'avez dit, sont en ligne sur le site du SHELS. Et j'imagine également qu'il y a des crédits CTS qui sont mis en place pour ces étudiants qui sont Tout à fait. disponibles. Tout à fait. C'est un point qui est très important puisque l'idée, c'est de favoriser les échanges entre les étudiants et le fait qu'ils s'ouvrent à d'autres cultures. Et donc, c'est valorisé dans chacune des écoles par un certain nombre de crédits ECTS. Et en l'occurrence, si un étudiant de VetaGroSup suit un module partagé, en général, ça lui donne entre 3 à 5 crédits ECTS en fonction du module qu'il suit.
Et s'il suit le cours commun dont on n'a pas encore parlé, mais on y viendra peut-être ensuite, il valide 3 crédits ECTS dans son parcours. Donc oui, c'est quelque chose qui est valorisé au sein du diplôme de l'étudiant. Pardon. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait on a parlé de l'originalité, mais la richesse de l'expérience du CHELS, quels sont les principaux retours de témoignages que vous avez, alors, de la part des étudiants et peut-être aussi de la part d'enseignants? Qu'est-ce que vous aimeriez partager pour les auditeurs sur ces retours d'expérience? Alors, on a des retours qui sont tous très positifs. Au niveau des étudiants, ce qu'ils ressortent de leurs témoignages en général, c'est le fait d'aller s'acculturer ou en tout cas d'aller se confronter à d'autres méthodes d'enseignement, d'autres cultures. Un étudiant en sciences dures qui va suivre un cours de sciences sociales se retrouve complètement avec des repères différents. Et c'est ce qu'ils aiment en général, c'est ce qu'ils apprécient. Et puis aussi se retrouver dans un environnement avec des étudiants, enfin voilà, un réseau différent. Donc ils font aussi des connaissances autres que celles de leur propre école. Quant aux enseignants, ils trouvent aussi une richesse à collaborer, à monter des cours entre eux, puisque notamment dans le cadre du cours commun, ça c'est un cours qui est vraiment produit par le CHELS, où différents enseignants des 6 écoles abordent une thématique commune, mais selon un angle très particulier en fonction de leur expertise propre. Et donc là, il y a vraiment toute une coordination pédagogique autour de ce cours qui rend les réunions où on se rencontre tous, puisque c'est des réunions où on a entre 15 à 19 intervenants, très très riches et qui font aussi évoluer les enseignants dans leur façon d'enseigner et d'évaluer également. Puisque par exemple, pour le cours commun, on a mis en place des modalités d'évaluation qui sont très originale et très appréciée des étudiants comme des enseignants qui y participent également. Et alors, le dernier cours commun portait sur quelle thématique? C'était sur les émotions en activité. C'est ça. D'accord. Et on peut retrouver la production de ces cours quelque part en ligne ou peut-être en suivant le Shell sur les réseaux sociaux? Alors, tout à fait. Sur le cours commun, on peut le trouver sur la chaîne YouTube du CHELS, où vous avez toutes les séances qui ont été enregistrées que vous pouvez revoir. Vous pouvez également suivre via les réseaux sociaux la programmation du CHELS. Et puis, tous les cours communs donnent lieu ensuite à un MOOC qui est un complément du cours commun. Donc là, nous avons lancé le MOOC sur les émotions en activité avec plus de 10 200 inscrits, donc qui est un franc succès autour de cette thématique. Alors, j'allais venir à cette actualité, effectivement, parce qu'on en parle sur les réseaux, à Lyon, dans les grandes écoles, ce MOOC. Alors, peut-être des précisions sur le programme. Il débute le 3 juin, c'est ça? Oui, donc il débute le 3 juin. Il dure 4 semaines, qui sont en fait prolongées à 6 semaines pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour le compléter. Il rassemble plus de 15 intervenants des écoles du CHELS avec des thématiques très variées. On passe de l'anatomie pour comprendre comment les émotions sont générées dans notre système anatomique, comme dans celui d'ailleurs des animaux. On passe également en revue la résistance française et comment les émotions étaient fortes entre les résistants. Dans des situations un peu de crise, comment les émotions se tissent entre les communautés. Donc ça fait aussi un petit peu écho à l'actualité Tout à fait. du moment. Voilà, et on étudie aussi comment un son, par ses caractéristiques techniques, peut générer des émotions ou pas. Voilà, donc ça vous donne un petit panel, mais je vous invite à aller voir le teaser et le programme sur la plateforme FunMOOC Université, qui est la plateforme qui relaye notre MOOC et qui est ouverte à tous. Alors, on l'espère, le CHELS n'aura plus de secret pour vous après avoir écouté ce podcast et vous trouverez tous les renseignements en ligne sur le site du CHELS et toutes les coordonnées seront sur la chaîne de ce podcast.
Peut-être un petit mot, Amandine, sur l'avenir de la rentrée ou les prochaines actualités du Shells, notamment le Festival des idées programmé en 2021, me semble-t-il. Oui, tout à fait. L'année prochaine, car nous n'avons pas pu le mettre en place malheureusement cette année du fait du contexte, mais nous reprogrammons notre Festival des idées au printemps 2021. Donc le Festival des idées, c'est quoi? C'est une journée d'action, d'atelier, avec 72 étudiants des écoles du Chels qui passent une journée ensemble pour réfléchir sur des thématiques très concrètes proposées par des acteurs locaux sur l'alimentation durable. Donc, on a par exemple un agriculteur qui nous propose de réfléchir à comment inciter encore plus d'agriculteurs à faire de l'agroécologie. On a une porteuse de projet qui veut mettre en place des cantines solidaires entre les écoles et les EHPAD. Enfin voilà, on a différents sujets comme ça. Et donc les étudiants vont travailler une journée sur ces thématiques-là pour aider les acteurs à avancer dans leur projet. Et cette journée se conclura par une séance ouverte au public, au grand public, où on ouvrira le débat avec un invité d'honneur et des débats autour de l'alimentation durable. Donc ça va être vraiment une journée d'innovation et de réflexion très riche à suivre. Alors, Amandine, il y a également un cours commun programmé à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc le cours commun de cette rentrée 2020 portera sur les expériences du monde. Il sera coordonné par un enseignant-chercheur de l'ENS de Lyon, un physicien qui s'appelle Pablo Jensen, et qui réunira autour de lui des enseignants-chercheurs des 6 écoles du Chels pour nous parler et nous faire expérimenter également en direct un certain nombre d'expériences, tant sur le plan de l'ingénierie que de la danse, ou encore d'autres sujets que je vous invite à venir découvrir. Donc ça aura lieu du 24 septembre au 17 décembre 2020 et c'est ouvert à tous, étudiants du Chels comme étudiants d'autres universités et également au grand public. Donc, l'actualité du Chess, vous l'avez compris, c'est un MOOC qui est actuellement joué, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux. C'est également un cours commun dont tous les détails sont à retrouver sur la plateforme du Shells et un grand festival des idées qui sera programmé en 2021. Tout ça à retrouver sur le Shells. Amandine, merci beaucoup. Merci Stéphane. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce podcast et on vous souhaite une très bonne continuation, si on a bien compris, en dehors du Shells. Oui, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.